Le troisième élément au niveau du fond, qui lui aussi est très important, c'est le complexe messager. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Supposons que vous allez en route, vous rencontrez une femme qui vend les oranges. Vous allez acheter les oranges chez elle. Et quand vous achetez les oranges, vous finissez d'acheter, elle vous dit, ma fille, est-ce que tu connais les secrets de la réussite? Et tu dis à la mère là que non, je ne connais pas. Je te dis que ma fille, les secrets de la réussite, c'est se lever tous les jours à 4 heures et lire un livre. Si tu fais ça pendant 5 ans, tu vas réussir. Ce qui va se passer dans la tête de la plupart des gens, c'est qu'ils vont regarder encore les oranges. Et se dire, si c'est que la réussite, c'est vendre les oranges, et préfère ne pas lire ces livres chaque jour à 5 heures. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le message peut être très pertinent, mais c'est un mauvais messager. Puisque personne ne veut avoir pour avenir de vendre les oranges. Je veux dire, personne de normal n'a pour rêve de vendre les oranges. Sauf si c'est les oranges à travers le monde. Ça veut dire que vous avez créé votre marque d'oranges qu'on consomme partout dans le monde. Mais vendre les oranges en route, je pense que personne n'a ce rêve. Donc, quand quelqu'un donne un bon message, mais n'est pas le bon messager, il y a directement des obstructions qui vont se créer sur le plan psychologique. Les gens vont mettre un blocus. Mais pourquoi c'est lui qui nous dit ça? Est-ce qu'il a qualité à nous dire ça? Est-ce que lui-même a déjà réalisé ce qu'il dit? C'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir dans les débats du dimanche, quand quelqu'un va se présenter, si par exemple on lui dit, quel est le problème économique du Cameroun? Avant de parler, il va vous dire, d'abord, moi je m'appelle tel, j'ai un doctorat en économie à Paris-Sorbonne, et j'étais major de ma promotion. Quand il a fini de dire ça, c'est pour que même s'il raconte des bêtises, qu'on se dise que bon, Paris-Sorbonne quand même. Donc il faut quand même l'écouter, même si c'est con, il faut écouter quand même ce qu'il dit. Même si en général c'est con, mais il faut quand même l'écouter. Et c'est le problème qu'on a dans notre pays. Et c'est le problème que vous allez rencontrer. Quand vous allez commencer à parler d'un domaine d'activité dans lequel vous n'avez pas de formation, les gens vont faire des obstructions. Les gens vont se dire, mais celui-ci parle de ça en tant que qui? Moi, par exemple, c'est un problème que je rencontre tous les jours. Et moi, ça m'amuse toujours. Je dis, mais est-ce que tu as fait marketing? Pourquoi tu parles de marketing? Pourquoi tu parles d'intelligence artificielle? Est-ce que tu es informaticien? Pourquoi tu parles de droit ou de fiscalité? Va à l'hôpital. Va rester à l'hôpital. Et c'est amusant. Et moi, j'aime bien jouer à ce jeu-là. Parce qu'en fait, ça me permet de bien rigoler. Mais il faut le faire parce que les gens vont vous jauger dessus. Et je prends maintenant un autre exemple. Supposons maintenant que c'est Dangote. Dangote vient vous voir et vous dit, mon fils, est-ce que tu connais les secrets de la réussite? Tu dis, non, le père, je ne connais pas. Le secret de la réussite, c'est se lever tous les jours à 3 heures. Tu te déshabilles d'abord. Tu verses un seau d'eau. L'eau tiède. Je dis bien tiède, pas glacée. Tu verses l'eau tiède. Dès que tu verses l'eau tiède sur toi, tu mets un short sans slip. Tu mets un démembré. Tu vas faire 100 mètres de course. 100 mètres et non 200. 100. Dès que tu finis de faire les 100 mètres, tu rentres à la maison. Tu lis un livre sur la programmation neurolinguistique, un livre sur le marketing, un livre sur la communication. Tu fais ça pendant 5 ans, tu vas réussir. Il y a des gens qui vont essayer ça, même si ça ne marche pas. Ils vont essayer. Ils vont faire ça, peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Après, ils vont dire, mais il fait même ça, le bailleur, il va que à la dis donc. Il n'a pas d'argent. Ouf, il arrête ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le messager peut être pertinent. Tellement pertinent que même si le message est con, vous allez tester le message juste parce que c'est le bon messager. Tous les gars de notre pays là, qui disaient qu'ils sont devenus riches en vendant les arachides, ça a un impact. Parce qu'il y a des gens qui prennent des plateaux, ils se baladent, ils croient qu'ils vont devenir riches. On sait comment ils vont finir, tous. On ne devient pas riche en vendant les arachides. Personne ne peut devenir riche en vendant les arachides. C'est impossible. C'est impossible. Personne ne devient riche en vendant les arachides. Et je peux vous démontrer ça de 1001 manières. Pardon? Même si ce n'est pas dans le plateau seulement. Parce que il y a beaucoup de non-dits. On va par exemple voir en intelligence économique. Je vous prends un exemple des secteurs d'activité. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce qu'on dit à la télé ne sert à rien.
La première chose à faire quand on est un entrepreneur, c'est de stopper de regarder la télé. C'est inutile. C'est un ramassis de bêtises. Alors, vous avez quelqu'un qui va venir vous dire, si je me suis en sorti, c'est parce que je travaille très dur. Les jeunes ne veulent plus travailler. Les jeunes sont paresseux. Et chaque fois, j'ai un ami, il s'appelle Alain. C'est un pousseur. Il me dit que, mais Claudel, le gars s'est dit que je suis paresseux. Moi, il sort tous les jours à 4 heures, je rentre à 22 heures. Il veut qu'il sorte maintenant avec 2 pouces. Parce que je ne comprends pas. Il dit travailler dur, ça veut dire travailler donc comment? Puisque moi, il travaille à dur, il fait ça depuis 6 ans. Et je n'ai même pas encore les terrains. J'aurai un terrain quand donc?